comment je vais réussir à créer ma marque de vêtements en 13 étapes. On va répondre du coup à 13 questions qu'il faut normalement se poser. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages partout. J'ai besoin de vous les gars. Mais genre plus que jamais, vous allez voir. Donc tuto YouTube, je le répète, barre de recherche, j'ai tapé comment créer sa marque. Et là je suis tombé sur un gars très très fort. Franchement je ne le connaissais pas. Où c'est que j'ai noté là son blaze? Il s'appelle Clément Vent sur YouTube les gars, donc voilà, dans la description vous aurez sa vidéo qui est franchement remarquable. Moi ça m'a aidé de ouf. J'ai pris étape par étape et j'ai répondu. Donc on est parti. La première, c'est une marque de quoi? J'ai déjà à moitié répondu, tout le monde est au courant. Ça sera une marque de vêtements. Et pour ce premier drop je prévois hoodie, crewneck, short ou jogging. C'est encore en pourparler. J'ai fait un sondage sur Insta. Vous n'arrivez pas trop à vous décider vous aussi. Donc j'hésite. Peut-être des casquettes et un accessoire. On verra. Troisième question. À qui s'adresse la marque? J'ai répondu pour tout le monde. Mais on n'y croit pas vraiment. J'ai marqué du 13-30 ans. Mais je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Hommes, femmes, plus âgés, plus jeunes. Voilà, du S jusqu'au XL. 3. Quel sera le message ou le slogan? Et là il y a 4 mots qui résonnent dans ma tête: mode, streetwear, luxe et zen. J'explique tout ça un peu plus loin. Quatrième question, il faut un nom bien évidemment. Et là, atadadam, roulement de tambour les mecs, ça s'appellera améthyste. Voilà, c'est dit, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre violette. Il y a beaucoup trop de choses dans cette pierre qui soit me correspondent, soit j'ai besoin des bienfaits et des vertus de l'améthyste. Alors cette pierre a énormément de bienfaits, mais les principaux et ce que moi je retiens, c'est que elle apaise les angoisses et les colères, elle favorise la créativité et l'imagination, amène au calme mental, et c'est ce dont j'ai le plus besoin tellement je suis stressé au quotidien, je dors très peu, j'engendre beaucoup de fatigue, les réseaux sociaux, les téléphones, TikTok, une vidéo par jour et tout, répondre aux commentaires positifs et négatifs. Là, le violet aussi est ma couleur préférée, tout simplement à cause de mon équipe de foot, le TFC, que je suis depuis toujours voilà, amoureux de ce club de foot dans les pires moments, dans les meilleurs moments, quoi qu'il arrive. Donc voilà, le violet est une couleur qui me tient vraiment à cœur. Améthyste, quand j'ai vu le lettrage, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Je sais pas, il y a une esthétique dans ce mot. Et deux lettres hyper importantes que vous avez reconnues, le A et le Y sont présents. Ah, c'est encore un signe qui ne trompe pas. Surtout ne copiez pas ou ne faites pas de trucs chelous avec ce blaze. J'ai pris et acheté le .com et j'ai déposé la marque à INPI, voilà l'organisme français qui s'occupe de la protection des entreprises, des logos et tout. Donc voilà, c'est envoyé, c'est accepté. Ça n'existait pas avant. C'est Virgil Abloh qui disait ça, les mecs. Les rêves se réalisent quand tu ne dors pas la nuit. Et je crois beaucoup en cette phrase. Malgré que ça peut être fatigant, prenez soin de vous. Ne faites pas comme moi, les gars. Reposez-vous et le matin à 8 h, les neurones bien fraîches, vous tabassez. Cinquième point, l'identité visuelle. Donc, comme c'est un premier drop, je n'ai pas de graphiste, je n'ai pas d'équipe. Pour le moment, tout ce qui est logo, typographie et tout, ça sera assez simple, voilà, parce que je ne suis pas designer, graphiste, il n'y a pas de personnage, je ne sais pas dessiner, donc voilà, dans un premier temps, ça sera simple, mais bien évidemment que pour le futur, il va falloir s'équiper de petites mains, de soldats, de mecs déter et ultra chauds pour faire pull-up le bail, bien évidemment. Sixième point, le ton employé et auquel on va s'adresser aux clients. Le ton employé, franchement, c'est celui-là. Je vais pas vous mentir, mais c'est face caméra, ultra franc, transparent. Tout ce que je pourrais dire, je le dirai. Tout ce que je peux montrer, je le montrerai. Mais je compte sur 2-3 points. Protéger la marque. Voilà, c'est bête à dire, mais j'ai pas le choix. J'aurais aimé
pouvoir montrer 100%, mais malheureusement on va devoir montrer 75% du taf. C'est déjà énorme, personne ne le fait. Les marques elles arrivent, elles te mettent ça sur des cintres et en boutique, personne n'a demandé son avis, tu vois. Donc voilà, on va communiquer. Le temps employé, ça sera je parle à mes potes, très clairement. Sixième point, les stratégies. Alors j'ai taffé depuis 2 ans pour avoir une chaîne YouTube qui tourne un petit peu, une page Insta pareil qui commence à avoir un peu de la gueule, et TikTok récemment 20 000 abonnés. Donc les réseaux sociaux, on va tabasser la marque sur mon Insta. Huitième point, la création de réseaux sociaux. Je pense quand même développer une nouvelle page Insta pour Améthyste. Voilà, donc ça sera pas forcément avec ma tête, peut-être faire appel à des photographes et à des mannequins, et que ça soit pour une fois dédié uniquement à la marque, et que je m'en détache un tout petit peu. En même temps, faire une page Facebook, la relier, faire un Insta shopping et tout, ça peut être cool en plus du site internet relié. Bref, la création de réseaux sociaux, va falloir que quand même je m'y colle, même si c'est vrai j'ai déjà plus ou moins tout sous la main, et que du coup je maîtrise un petit peu. Neuvième point très important, il va falloir concevoir le bail. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? J'aime beaucoup Canva pour faire des visuels très simples, ludiques. T'as pas mal de modèles et tout, 1 milliard de typographies. Donc voilà, moi qui je sais pas dessiner, je peux pas écrire à la main améthyste et faire un truc joli. Non, c'est pas possible. Faire fabriquer, donc là encore une fois mon petit réseau, ça m'a facilité la tâche de ouf. Je vais pas vous mentir, j'ai trouvé une usine en France, et là c'est le point sur lequel je ne communiquerai pas. J'en suis vraiment désolé, mais je ne peux pas prendre le risque d'être copié, même si c'est pas des trucs de ouf les gars. C'est des crewnecks et des hoodies, il y en a partout. Mais si demain un concurrent et tout, ah ouais le crewneck il est pas mal là-bas, je le prends, je mets mon logo dessus, bon on a la même chose à vendre, tu vois. Donc c'est dommage, franchement je vous jure, je suis un peu deg, j'aurais aimé. Et puis même faire de la pub à l'usine, j'ai même pas encore reçu le devis, mais je vous dirai tout, combien ça m'a coûté et tout, combien je compte vendre. Là j'en suis à envoyer les mails, à tout transmettre, et choisir, faire la sélection des vêtements. Incroyable, incroyable. Moi je valide de ouf. Alors c'est sur planche, c'est devant un ordinateur. J'ai pas pu toucher parce que c'est pas à côté de chez moi. Et sinon parmi mes contacts et même plusieurs membres de la commu m'ont recommandé un voyage au Portugal. Toutes les usines sont à côté. Tu passes de l'une à l'autre, tu demandes des devis, tu choisis, tu vois, et ben là t'es dedans. Donc c'est beaucoup plus facile. Il y a toujours quelqu'un pour parler français, mais voilà, ils ont du mal à réceptionner la matière première qui vient de Chine en ce moment, donc les prix augmentent. Mais voilà, on commence en France, et ensuite t'es pas maqué à vie, tu vois. Tu peux aller partout, ou même faire travailler plusieurs usines. 11e point, le financement, l'oseille. Comment tu sors tout ça pour voilà, commander tes produits aux usines. Donc ouais, tu pourrais utiliser Ulule, c'est un genre de cagnotte, et genre quand tu arrives à une certaine somme, 5 ou 10 000 euros, à hauteur de 30 euros par participation, bon t'envoies un t-shirt aux membres qui a mis les sous dans la cagnotte. Oui j'aurais pu, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. J'ai travaillé dur pour mettre de l'argent de côté pour ça en fait. C'est maintenant que ça doit me servir. C'est pas demain, c'est pas après, c'est maintenant. Voilà, donc il faut le faire. Je vais poser l'argent sur la table, et vous allez acheter et vous allez me rembourser les mecs. S'il vous plaît, laissez-moi un petit bénéfice que je puisse payer tout le reste, tu vois, et proposer un drop 2 au-dessus, payer des graphistes et tout. Donc voilà, et je croise les doigts pour pas me retrouver avec des montagnes de carton et de stock là derrière moi, et je serai habillé à vie au moins. Mais ouais, c'est pas le but, on rigole, mais c'est ouais c'est
petit coup de stress quand même. 13e point, le statut juridique. Et là, encore une fois, j'ai pris de l'avance. Ma SASU, mon SAS que j'ai monté là maintenant il y a plusieurs mois, et bien elle va servir à ça les gars. Dans le statut juridique, j'avais marqué vente, vêtements, production et tout, achat-revente. J'avais été ultra vague pour que ça englobe le plus de points possible et que quand tu listes ce que tu veux faire, ça ne te ferme pas de porte. Tout sera facturé, numéro de ciré et tout, c'est enregistré comptablement, mes achats, mes ventes. Donc à ce niveau là je suis au carré. Si vous avez encore des questions, si ça vous a aidé, si vous êtes chaud pour la partie 2 et que ça continue cette série de malades sur comment Améthyste va voir le jour les mecs, tu likes, tu t'abonnes, dans les commentaires les gars, je réponds à toutes vos questions. Si je peux vous aider d'une quelconque manière, n'hésitez pas. Si toi tu as des recommandations, que je suis passé à côté d'un point hyper important, let's go dans les commentaires. Alex, t'as oublié ça et tout, c'est hyper, fais gaffe et tout, il peut t'arriver une couille. Bon ben, cimer mon ref, et puis voilà, on se voit très bientôt les mecs.